Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel essai du Volkswagen ID.4. Alors le Volkswagen ID.4 c'est quoi? Eh bien c'est la deuxième électrique de Volkswagen qui est aussi un SUV. On vous le fait découvrir. Mais avant, n'oubliez surtout pas de laisser un petit commentaire, mettre un like ou abonnez-vous à la chaîne tant que vous y êtes. Allez, on y va. Alors l'ID.4, comme son nom l'indique, c'est le grand frère de la ID.3. Donc c'est le modèle 100% électrique de Volkswagen basé sur la même plateforme. Et là où l'ID.3, eh bien, c'était le gabarit de la Golf, celui-ci c'est le gabarit d'un Tiguan avec 4,5 mètres de long. Pour ce qui est du design, eh bien, cet ID.4 il est quand même vachement différent qu'un Tiguan. Déjà parce qu'il adopte le design de la nouvelle famille de Volkswagen, c'est-à-dire des formes rondouillardes partout et surtout, vu qu'il n'y a pas de moteur électrique, eh ben, il n'y a pas de calandre, on retrouve la bande lumineuse qui est devenue commun maintenant à tous les modèles et surtout le gros logo VW en blanc. Si on passe sur le flanc, on se rend vraiment compte que l'empattement ici prend vraiment beaucoup de place. Les roues ont été poussées aux extérieurs et l'empattement a été agrandi. On note aussi surtout ici que sur le flanc, les designers ont adopté des petites astuces qu'on va appeler. Vous voyez cette bande ici en argent? Elle revient ici et elle nous permet de donner une ligne de toit plus basse, donner l'impression d'avoir une ligne de toit plus basse et plus sportive. Et c'est la même chose pour ce plastique ici en dessous. Il aide non seulement à donner une hauteur de caisse plus basse, mais surtout à cacher l'épaisseur du plancher dans lequel se trouve la grosse batterie. Si vous me suivez à l'arrière, on note vraiment que cette coupe de toit, hop, elle est ici en fait, elle n'est pas là. Et à l'arrière, contrairement à l'ID.3, là on a vraiment une voiture tout à fait différente. On retrouve la bande lumineuse qui est obligatoire de nos jours et un gros pare-choc, c'est assez massif quand même. Bon, d'ailleurs, tant qu'on est à l'arrière, on va parler du coffre. C'est pas électrique. C'est rare pour une voiture comme ça. Et comme vous pouvez le voir, à grosse voiture, gros coffre. Enfin, gros, ça va encore. 543 litres. C'est un peu moins qu'un Tiguan qui a 615 litres, mais en longueur et en largeur, c'est très utilisable. Ici, à l'arrière, on a de la place. Bon, on dirait pas que j'ai de la place, mais je suis pas les plus petits et j'ai mon siège qui est mis à ma place. Mais mis à part ça, pour un adulte de taille normale, il y a beaucoup de place au toit comme aux jambes et surtout si il y a 3 personnes qui viennent s'asseoir au centre, c'est pratique parce que vu que c'est une voiture électrique, eh bien il n'y a pas de tunnel central qui bloque. Allez, on passe à l'avant. Alors à l'avant, eh bien c'est identique, enfin quasi identique à l'ID.3. On retrouve les mêmes commandes, le même tableau de bord tout à fait plat. Heureusement, des meilleurs sièges. Et c'est vraiment minimaliste, mais minimaliste à l'allemande. Il y a quelques petites influences Tesla, mais généralement c'est assez bien. Toutes les commandes sont concentrées dans cet écran ici. Et c'est très bien pour le style, mais pour l'ergonomie, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que toutes les commandes sont tactiles et le système est vraiment lent parfois. C'est vraiment, allez, là où Volkswagen avant nous faisait des commandes avec une ergonomie fabuleuse, maintenant ça ne fait plus rien. Et il pleut, donc mon caméraman va rentrer dans la voiture, comme ça on pourra vous parler de l'intérieur. Ah, on est mis à l'intérieur. Vous voyez, comme je vous disais, tout se commande par cet écran ici, qui de série fait 10 pouces et en option, enfin sur les modèles de plus haut de gamme, il fait 12 pouces. Et juste ici en dessous, comme les autres Volkswagen, on a les barres tactiles qui contrôlent le volume et qui contrôlent la température. Alors c'est bien d'avoir mis les raccourcis là, mais ce qui est désavantageux, c'est que la nuit, eh bien c'est pas rétroéclairé. Donc si on veut augmenter la température ou baisser la musique la nuit, il faudra un petit peu deviner, faire du toucher, et vu que c'est tactile, bien on changera tout. C'est la même chose pour les boutons qui ici en dessous. Allez, prends ton temps. Qui ne fonctionne pas quand on a froid aux mains. Si je démarre l'auto peut-être. Voilà, facile. Donc c'est un cafouillage un petit peu dommage pour une marque comme Volkswagen qui a justement cette réputation d'ergonomie qu'il n'y a plus maintenant. Bref, si on revient au volant, là aussi Volkswagen est passé en commande tactile. Quoique c'est du tactile et pas du tactile parce que parfois on peut glisser, puis on peut augmenter, puis on peut changer la vue, c'est un petit peu compliqué. Par contre, ce que j'aime bien, c'est le petit écran qui se trouve devant le volant, enfin derrière le volant. Alors tout le monde sait que la Tesla Model 3, elle n'a qu'un seul écran ici avec la vitesse qui s'affiche sur la droite.
c'est bien parce que ça fait moins d'écran, mais par contre, on doit toujours défaire son visage de la route pour aller voir la vitesse, tandis qu'ici, elle se trouve juste en dessous dans le volant et encore mieux en option, enfin, encore une fois, dans les modèles bien équipés, eh bien, il y a un affichage tête haute à réalité augmentée qui part de là à de là. Sur la route, bien, malgré les 204 chevaux de notre modèle ici, il ne faut pas non plus s'attendre à une voiture sportive. Certes, si on met godasse, ça monte très bien, surtout grâce aux 310 chevaux de couple qui sont immédiatement disponibles. Mais ce n'est pas non plus une ID4 GTI et il faut surtout penser qu'on a quand même 2,2 tonnes à transporter ici. Et d'ailleurs, toujours en parlant de ce poids, eh bien, vu un véhicule de cette taille-là et de ce poids-ci, la suspension reste quand même relativement assez ferme. Alors certes, ce n'est pas non plus une planche à pain, mais c'est assez dur, surtout pour un véhicule de ce gabarit où on s'attendrait à ce que ce soit un peu plus souple. Alors ici, on a un modèle de base avec les amortisseurs fixes. En option, il y a bien évidemment la suspension adaptative qui devrait certainement améliorer ce confort de route, surtout dans son mode confort qui permettrait un filtrage de suspension un petit peu plus souple. D'ailleurs, ce filtrage de suspension, sur celle-ci, la fermeté ne se ressent vraiment qu'à faible vitesse parce que sur l'autoroute, au final, eh bien, ça s'homogénise assez bien. Alors, ce qui est cool par contre, eh bien, c'est la direction. On est dans un véhicule électrique, mais elle a un ressenti surtout assez naturel. Enfin bref, assez naturel que pour qu'on n'ait pas l'impression de jouer à la PlayStation parce que dans certaines voitures, la direction assistée électrique peut être surassistée. Ici, c'est léger, c'est précis, c'est net. Et surtout, gros avantage de cette plateforme-ci, VW nous l'avait déjà fait sur la ID3, ils la refont sur la ID4, elle a un rayon de braquage de 10,4 mètres. Pour vous donner un équivalent, c'est l'équivalent d'un rayon de braquage d'une Polo ou d'une Volkswagen Up sur un véhicule qui fait la taille d'un Tiguan. Alors pour manœuvrer, c'est super pratique. Mais bon, malgré cette direction assez directe et précise, ce n'est toujours pas une voiture sportive. Cette direction, ce qu'elle fait, c'est plutôt qu'elle aide le confort, qu'elle assiste le confort. Et d'ailleurs, en parlant de confort, mis à part la suspension qui est un petit peu ferme comme on en a déjà parlé, eh bien le reste, le confort est général dans cette voiture. On a une bonne isolation phonique, ce qui est difficile à faire dans une électrique parce que vu qu'il n'y a pas de moteur qui fait un boucan sous le capot avant, eh bien il n'y a pas de moteur qui masque les autres petits bruits. Donc on entend tous les petits bruits aérodynamiques, tous les petits bruits mobiliers. Et ici, franchement, il n'y a pas un seul bruit de mobilier. C'est bien suspendu. Tout ce qu'on entend, c'est du pneu et quelques bruits de vent ici autour qui sont certainement dus au joint et évidemment au gros rétroviseur. Mais ça reste très limité et sur autoroute, c'est très confortable et on ne doit pas lever le ton pour discuter avec ses passagers. C'est très important et ça aide vraiment le confort de ce gros SUV. En termes de conduite électrique, eh bien c'est plutôt simple. On a deux choix. Sur le petit sélecteur ici, on a drive ou B. Alors en drive, eh bien, on est quasi en roue libre tout le temps, sauf dans les bouchons où là, elle repère avec la caméra et le radar devant où se trouvent les voitures. Et puis on a la fonction B qui est la régénération au lever de pied. Alors certes, elle aide, elle régénère un petit peu, mais ce n'est pas aussi fort qu'une conduite à une pédale. C'est une petite régénération, c'est une faible régénération, on va la baptiser comme ça. Mais en anticipant et en regardant bien à l'avance, on peut tout à fait rouler avec cette voiture sans jamais toucher la pédale de frein, sauf pour s'arrêter, parce que cette voiture-ci a toujours la fonction de rampage, comme sur une boîte automatique. Donc quand on lève le pied du frein, la voiture avance doucement. Alors pour ce qui est de la conso, eh bien VW nous dit que pour atteindre les 520 km d'autonomie d'après le chiffre WLTP, elle a une consommation minimale de 17,4 kWh par 100 km. Et nous, durant notre essai, en route, petite route normale, ville on va dire, on n'est jamais vraiment descendu en dessous des 20 kWh par 100 km, parfois montant même à 23 kWh par 100 km. Et sur un trajet jusqu'à la mer, donc du Brabant Wallon jusqu'à la mer pour aller profiter de la pluie, on a vu une consommation à l'aller qui était aussi aux alentours des 21 kWh, mais par contre au retour, on avait une consommation de 30 kWh par 100 km. Peut-être était-ce le fait qu'elle n'avait pas envie de quitter la mer, on en doute. C'était certainement dû au fait que le vent était de face. Mais ce qui veut dire encore une fois que la consommation d'une électrique, et notamment de cette électrique-ci, est fortement affectée par les conditions extérieures, que ce soit la température, quand il fait froid, la batterie doit être chauffée, que ce soit le vent ou, encore une fois, ici, la consommation. Et avec notre consommation de 20-21 kWh par 100 km,
il ne faudra pas non plus espérer d'avoir une autonomie qui dépasse les 400 km. Le mieux qu'on ait vu sur le petit affichage ici devant nous, eh bien c'était 385. Certes, c'est respectueux pour un SUV de 2 tonnes, mais ce n'est pas autant que ce que VW prétend. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors quand il n'y a plus de jus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la charger. Alors si vous faites ça sur une borne publique à 11 kW ou sur une borne de chez Colruyt par exemple à 11 kW, vous aurez besoin de 7h30 pour charger la voiture complètement. Alors autant vous dire que vous avez beau faire des courses pendant longtemps, hein. Heureusement, il existe aussi la charge rapide en courant continu. Ici, Volkswagen nous annonce que l'ID4 accepte la charge jusqu'à 125 kW pour la grosse batterie et 100 kW pour la petite batterie. D'après VW, ça prendra plus ou moins 30 minutes pour gagner 80% d'autonomie. C'est pratique maintenant, c'est encore quelque chose qu'il faut prendre avec une légère pincée de sel parce que sur notre essai, ici, nous, on a branché la voiture 3 fois sur des bornes Ionity, des bornes Ionity rapides d'ailleurs qui peuvent donner jusqu'à 350 kW. Mais malheureusement, notre voiture, elle n'a jamais accepté plus de 50 kW. Alors autant vous dire que 50 kW, c'est le plus bas qu'une borne rapide peut donner en prise CCS. On ne sait pas pourquoi. Maintenant, ça nous fait que on gagnait plus ou moins 4 km d'autonomie par minute. Donc 6 x 4, 48. 3 x 4, 9. 6 x 4, 9, 12, 1. Ça vous fait plus ou moins 50 km d'autonomie rajoutée par heure. C'est pas énorme. Alors au niveau de la technologie, vu que cette ID4 repose sur la même plateforme que l'ID3, elle en reprend les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a toujours une batterie dans le plancher et un moteur sur le train arrière. Au niveau de la batterie, en entrée de gamme, elle fait 52 kWh et elle est couplée à un moteur de soit 150 chevaux, soit 170 chevaux. Alors dans la version la moins puissante, elle offre une autonomie de 345 km. Au-dessus de ça, il y a la version avec la grosse batterie qui fait 77 kWh. Elle est d'office couplée à un moteur de 204 chevaux et 310 Nm qui est toujours sur le train arrière. Dans les meilleures conditions, celle-là, elle offre 520 km d'autonomie. Alors, cette ID4, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, on apprécie son confort, son habitabilité très généreuse et son prix tout doux. Maintenant, les petits bémols, c'est la suspension assez ferme et les petits détails de finition à l'intérieur. Mais franchement, pour Volkswagen, c'est vraiment le bon véhicule au bon moment.